Top départ. Voilà, ben nous sommes là parce que je prétends pour Résistance républicaine que l'islamisation de la France est un danger énorme et que j'ai envie de lutter contre. Je n'ai aucun problème avec les croyants, ni avec le monde des croyants dans l'absolu. Que je sois athée ou croyant d'ailleurs n'a aucun intérêt dans l'absolu, puisque ce qui me gêne, c'est les attaques contre la République. C'est le fait qu'une religion ou qu'une prétendue religion impose ses lois. Quelqu'un peut croire en Dieu, ça ne me dérange absolument pas. Quelqu'un qui impose sa croyance aux autres, c'est un problème énorme. J'ai une culture religieuse comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai été croyante et d'une certaine religion jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc j'ai reçu une éducation religieuse, je sais ce que ça veut dire être croyant, je sais ce que ça veut dire respecter, croire en Dieu, il n'y a aucun souci. Je suis ensuite devenue athée, si vous voulez le savoir, peu importe. Mais ça ne change rien au fait que là, on est dans un système. L'islamisation, ce n'est pas un problème de religion, c'est un problème d'un système totalitaire. Parce que l'islam, c'est un système totalitaire, ce n'est pas une religion. Et ce système totalitaire met en danger la République et les libertés fondamentales des Français et de tous ceux qui vivent sur le territoire national, français ou pas. Le christianisme n'est pas le problème qu'on a actuellement en France. On n'est pas en train de faire une conférence sur les origines de l'islamisation, sur les origines du Coran. On sait qu'on a effectivement un certain nombre d'origines juives dans le Coran. Ce sont des textes juifs qui ont été pas mal utilisés, réutilisés pour la formation du Coran. Le christianisme a son histoire. Actuellement, on a un livre, le Coran. On a un recueil de la vie, des faits et de la vie de Mahomet, qui sont des incitations à la haine, qui sont des incitations à voir la femme comme quelqu'un d'inférieur, qu'il faut enfermer, qu'il faut cacher. Vous avez des incitations à la haine contre les homosexuels, contre les juifs, etc. On n'a pas besoin de connaître les origines pour voir la réalité. Je ne stigmatise pas les musulmans, pour commencer. Je stigmatise un livre. Je stigmatise un livre, des écrits qui sont contraires à la République française. Et peu importe les origines, peu importe les raisons pour lesquelles il existe, il n'empêche qu'on a actuellement en France, et je parle de ce qui se passe en France, un texte qui, quand on le lit littéralement, est en contravention totale avec des lois républicaines. La loi républicaine, les valeurs de notre République, c'est égalité de l'homme et de la femme. Le texte dit, tu peux battre ta femme, et vous avez 3 fois plus de femmes battues en Seine-Saint-Denis que dans le restant de la France, comme par hasard, là où vous avez des zones très islamisées. C'est quelque chose qui est gravissime et qui n'est pas normal. Et on n'a pas besoin de faire du Freud, de faire de la psychanalyse du texte pour dire stop, pour dire ça n'est pas acceptable. Ça n'est pas osé, c'est la réalité d'un texte. Il y a un texte, il y a un verset qui dit tu dois battre ta femme. Et qui donne des degrés. Si elle n'obéit pas la première fois, tu battras un peu plus fort. Si elle n'obéit pas un peu plus fort, etc. Ce texte, il existe. Et ce texte est donné comme texte à suivre à tous les musulmans. Vous savez. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Vous savez aussi bien que moi que le Coran est un texte qui ne se discute pas. Il ne se discute pas, qui doit s'appliquer. Le musulman doit le faire. Alors, il se trouve que vous avez forcément et heureusement des gens qui sont nés musulmans et qui ne sont pas pratiquants, qui n'ont pas choisi d'être musulmans, qui n'ont pas envie de l'être, qui se restent vaguement musulmans parce qu'ils n'osent pas, à cause du poids de la collectivité, dire qu'ils prennent de la distance.
Et donc ces gens-là ne vont pas nécessairement battre leurs femmes au nom du Coran, mais vous en avez quand même beaucoup d'autres qui systématiquement vont prendre pour argent comptant ce qui est écrit. Et ça, c'est un problème. Nous, on a proposé, quand on a fait notre apéro saucisson pinard le 18 juin, on a proposé qu'il se passe quelque chose d'important, qu'il y ait un travail qui se fasse sur l'islam, à savoir que la charia soit expurgée des textes incompatibles avec la République. Exactement comme ça s'est fait pour les Juifs sous Napoléon. Sous Napoléon, on a dit aux Juifs, si vous voulez devenir des citoyens français, c'est possible, à une condition, vous expurgez de vos textes sacrés ceux qui sont incompatibles avec la loi. Ce qui est tout à fait normal. On est en France, on vit en France, la loi de tous doit s'appliquer à tous. Ce n'est pas la loi de Dieu qui est réservée à une minorité, à celle qui croit. On demande ça pour l'islam, mais je crois qu'on continue de parler dans le désert. Alors là, pour la Marseillaise, je viens répondre directement. Je suis très fière de ce texte. Il est magnifique. Il est magnifiquement républicain et révolutionnaire. Parce que le sang impur, c'est celui justement des révolutionnaires. Ce sont ceux qui donnent leur sang pour sauver la patrie contre les ennemis qui sont aux frontières et ceux qui sont à l'intérieur qui sont les contre-révolutionnaires. Et donc chanter qu'on va donner son sang pour sa patrie, pour un idéal, c'est magnifique. Donc on ne peut pas du tout mettre ça sur le même plan que l'histoire du Coran qui... Vous ne placez pas le sujet là où il est. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un procès de l'athéisme. Or, je n'ai jamais prétendu être une athée militante. Je n'ai jamais tenu de discours anti-religieux. Je n'ai pas commencé ici en disant je viens défendre l'idée des athées à empêcher les religions. J'ai commencé en disant que je respectais toutes les croyances. D'accord ? Donc on n'est pas du tout sur effectivement ce sujet. Quant à dire que les religions font partie du patrimoine de l'humanité, mais heureusement, bien sûr, c'est important, c'est quelque chose qui a aidé à constituer, et je ne renie absolument pas nos racines chrétiennes, les racines chrétiennes de la France qui ont abouti à nos valeurs universelles qui sont celles des Lumières, et qui pour moi justement sont un élément indépassable, universaliste, qu'on ne peut pas du tout confondre avec une religion. Une religion, c'est quelque chose qui prétend imposer à tous un système imaginé, reçu, transmis, après c'est une question de foi, par une divinité. On la reconnaît, on ne la reconnaît pas, peu importe. Il n'empêche que la seule chose qui vaille quand on vit dans une nation, quand on vit ensemble, c'est la loi des hommes, c'est-à-dire la démocratie. Faire des lois, les respecter pour le vivre ensemble, et non pas imposer des lois à certains. Je trouve absolument inadmissible de parler de l'islam en tant que religion. L'islam n'est pas une religion parce qu'elle ne prétend pas justement gérer le rapport à Dieu de l'homme, elle prétend gérer le rapport des hommes entre eux, des croyants avec les croyants, mais des croyants avec les incroyants, des hommes avec les femmes, de leur façon de se laver, de leur façon de prier, ce qui encore n'est pas gênant, c'est leur problème, sauf quand ils occupent l'espace public, ce qui est totalement inacceptable, qui fait qu'on ne respecte pas l'ensemble de la communauté. On ne peut pas accepter ça. Et ça, on est dans un système qui est de l'ordre du fascisme, qui est vraiment un système totalitaire. Il n'y a plus de liberté d'expression. Vous avez quand même quelque chose de gravissime dans l'islam, qui est le délit de blasphème que l'OCI est en train d'essayer de faire reconnaître à l'ONU. Vous avez 57 pays musulmans qui font des pieds et des mains pour que partout dans le monde, on ne puisse pas critiquer l'islam, on ne puisse pas dire qu'il y a des choses graves, gravissimes, insupportables dans le Coran par exemple. Ça n'est pas une religion, c'est un système totalitaire qui veut imposer sa loi. Alors il y a tellement de choses, je ne sais pas si je vais me souvenir de tout. D'abord sur les Lumières, je crois que vous n'avez pas lu ni Diderot, ni d'Alembert, ni un certain nombre de gens comme ça, ni Montesquieu, qui sont justement complètement contre l'esclavage.
Hein. Voltaire a fait sa fortune. Ça c'est encore à prouver, c'est pas gagné. C'est bon, et bon, on va pas. Ça s'appellerait du révisionnisme. Dire ce que vous dites, vous contestez l'existence des chambres à gaz, ça revient exactement. Alors non, là c'est complètement autrement parce que tout puisqu'il l'a fait, puisqu'il a gagné de l'argent. Il a gagné de l'argent. Ça n'a pas été prouvé. Bien sûr que si, que c'était. Je veux dire, ça n'est caché à personne. À l'époque, c'était un commerce légal. Il faut savoir qui était encadré par une législation. Je peux vous assurer que le code noir. Il y avait la possibilité, si vous voulez, de faire ce commerce. On en est où là dans le truc? Ça a plu, attention. Diderot et d'Alembert et Montesquieu sont des gens qui étaient complètement anti-esclavagistes, que la Révolution a aboli l'esclavage, mais ça a été remis effectivement sous Napoléon, et notamment dans les colonies. Pour des motifs économiques scandaleux, je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. Il n'empêche que vous avez tendance à monter en épingle des faits divers. À savoir que parce que vous avez un Pékin qui a été pro-esclavagisme, vous remettez en cause quelque chose qui est fondamental dans l'histoire de l'humanité, qui est effectivement le mouvement des Lumières, c'est de la littérature, c'est de la philosophie, c'est un mouvement de science et c'est un mouvement d'humanisme qui reprend l'humanisme du XVIe siècle, de croyance en l'homme, de foi dans le progrès et dans la science. C'est quelque chose de fondamental que vous oubliez, qui est la grande encyclopédie, qui est vraiment le travail de base du XVIIIe siècle. Et dans cette encyclopédie, il y a vraiment tout ce qui concerne l'homme et tout ce qui peut effectivement remplacer des superstitions, parce que les religions, et à l'époque ça l'était déjà, c'était vraiment beaucoup de superstitions, beaucoup de choses qui n'avaient pas de sens, qui n'avaient ni rime ni raison. Et donc vous avez cette encyclopédie qui construit un homme de progrès, qui raisonne, qui avance, et ça c'est quelque chose d'indépassable, et qui met justement en avant cette fameuse égalité, cette liberté, cette fraternité qui sont nos trois mamelles, et on y tient, et c'est quelque chose qu'on n'a pas dépassé. Alors, je fais juste une petite parenthèse. Il se trouve que justement, beaucoup de gens au XIXe siècle, notamment, et autour de 1880, ont voulu justement la colonisation pour répandre les bienfaits de nos valeurs universalistes. C'est-à-dire apporter effectivement au restant du monde des croyances, des valeurs auxquelles on croyait. Parfait. Alors, que fait l'islam aujourd'hui, si c'était cela? L'islam continue de faire ce qu'il a fait dès le VIe siècle, puisque l'islam ne s'est jamais installé que par la conquête et par la guerre, sur tout le bassin méditerranéen. Tout le bassin méditerranéen était chrétien. La Perse était chrétienne. Oui, mais vous me dites tout à l'heure que les Lumières ont voulu coloniser pour exporter des valeurs. À la limite, où est le respect des valeurs qui sont sur place et des gens qui sont ces gens? Tout simplement parce que moi je considère, avec les Lumières, qu'une civilisation, une culture qui dit que l'homme et la femme sont égaux est supérieure à une culture qui enferme la femme, qui la met sous un voile, qui la met sous une burqa. Je considère qu'une culture qui dit que vous avez le droit de dire ce que vous pensez est supérieure à une culture qui l'interdit, à une culture qui condamne Rédéker à mort, à une culture qui tue Théo Van Gogh parce qu'il a eu le malheur de critiquer l'islam, une culture qui effectivement interdit la liberté d'expression. Je suis désolée, cette culture, elle est inférieure. Et donc on a beaucoup de choses à lui apporter. Dire par ailleurs qu'une civilisation qui libère, qui émancipe la femme, qui émancipe l'individu, qui lui donne la possibilité de dire ce qu'il veut, ce qu'il pense, est supérieure à une autre qui impose la force. Je vous rappelle que l'islam veut dire soumission. Je vous rappelle que l'islam s'impose partout par la force, par le refus du dialogue. Ce que vous avez partout, c'est des rapports de force qui sont instaurés. Je n'exclus pas celui qui croit en Allah ou en Bouddha. J'exclus un livre, un système qui doit être réformé. Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait réformer. Justement, non, tous les réformateurs de l'islam, tous ceux qui ont essayé, que ce soit depuis Averroès, que ce soit actuellement on en a, se retrouvent systématiquement poussés dehors de l'Oumma, de la communauté musulmane, obligés de quitter leur pays. C'est quand même gravissime. Elle est où l'universalité? Elle est où l'égalité? Elle est où la liberté d'expression?
c'est pas une façon de respecter les gens que de ne pas accepter qu'ils puissent même eux-mêmes qui sont croyants, eux-mêmes qui sont musulmans, puissent remettre en cause l'islam, un livre, et demander, parce que ces réformateurs actuellement demandent justement qu'on expurge ces textes de tout ce qui est incompatible, de ce qui ne va pas. Et ces gens-là se retrouvent au banc parce que on prétend que l'islam est incréé et qu'on ne peut pas y toucher. Et il y a un endoctrinement terrible qui se fait dans les mosquées, notamment, pour imposer aux gens cette idée qu'on ne peut pas toucher au Coran, qu'on ne peut pas toucher à tout ça. Et du coup, ça ne bouge pas. Et je reviens tout à l'heure sur un parallèle que vous avez fait qui est quand même plus que saugrenu, qui est les prières dans la rue et la Gay Pride. Là encore, aucun rapport. Les prières dans la rue, c'est l'occupation de l'espace public chaque semaine de façon illégale. Il n'y a pas d'autorisation donnée. Dans un endroit où les gens devraient pouvoir passer, devraient pouvoir circuler, parce que les rues, elles sont faites pour tout le monde et elles sont ouvertes à tous. C'est fait. Sous prétexte, je dis bien qu'il n'y aurait pas de mosquée. Il est tout à fait possible de prier chez soi. D'ailleurs, bizarrement, les femmes, on ne les voit jamais prier dans la rue, elles prient chez elles. Alors, comme d'habitude, les femmes, elles ont le droit d'être en dehors, mais pas les hommes. Quand même un petit peu saugrenu et bizarre. 2, on peut prier chez soi. En Algérie, il y a eu un petit rappel qui est un pays quand même islamique, islamisé. Il y a eu un rappel disant qu'il était strictement interdit de prier dans la rue et que chacun pouvait prier chez soi. Donc nous, on ne l'a pas inventé. 3, à chaque fois que vous avez des prières dans la rue, vous avez une occupation délibérée de l'espace public qui se fait parce qu'on l'a fait, on l'a prouvé. Vous avez des tas de gens qui arrivent de banlieue, qui arrivent d'autres endroits, en voiture, en métro, pour venir occuper l'espace. C'est absolument pas formidable parce que vous empêchez la communauté, et nous on est des républicains. Républicains, c'est res publica. La chose publique, c'est le bien commun. Il doit passer avant les biens particuliers, avant les biens d'une communauté. Je vous réponds. Moi, je trouve ça formidable. Et moi, je trouve que c'est quand même la première des libertés individuelles, c'est de s'arrêter, de regarder le ciel et de prier. C'est la chose qui devrait être obligatoire. On devrait pouvoir prier. Et si les gens ont envie de le faire ensemble, c'est formidable. C'est l'acte le plus généreux, le plus humaniste qui soit. S'arrêter et considérer la planète comme une église, comme une mosquée. Voyez-vous, moi, non seulement je continue à dire... Excusez-moi, juste une parenthèse. Ils ne s'arrêtent pas pour lever vers le ciel, ils mettent leur derrière vers le ciel. Excusez-moi, c'est pas tout à fait aussi poétique. J'ai commencé en disant que je respectais toutes les croyances. Ils lèvent les mains au ciel, si vous regardez les religions. Cette religion-là, et si vous connaissez un tout petit peu. Après, c'est l'acte effectivement de se baisser, et c'est cet acte d'humilité. Quand le Christ est crucifié en croix, il y a chez les chrétiens effectivement cette attitude de baisser les yeux. Nous l'avons laissé tuer, il était celui qui est venu nous apporter la lumière et nous regardons le sol. Moi, je fais cette association, je ne connais pas la culture musulmane et je ne connais pas le sens de la prière. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette manifestation religieuse de croyants dans la rue m'a touché et moi, m'a rapproché de l'islam. C'est que je me suis dit, mais comment se fait-il que les chrétiens, ceux qui croient en la lumière du Christ, ne sont pas avec eux dans cet effort? Parce qu'il faut que le monde s'arrête de tourner de la façon dont il faut que nous ayons cette humilité à un moment donné d'arrêter de marcher, nous arrêter, nous mettre tous ensemble, et puis de prier pour nous, pour l'espèce humaine. Vous avez ce qui se passe en France, et quand Marine Le Pen parle d'occupation, elle a 100 fois raison. On est face à une armée d'occupation qui est en train d'occuper notre pays pour faire disparaître nos valeurs. Moi, je suis quand même extrêmement gênée quand je vois des gamins à l'école primaire qui, au nom de la religion, refusent qu'on leur parle de l'histoire de la christianisation, alors qu'au programme, vous avez l'histoire de l'islam. Je suis très gênée quand vous avez des gamins qui, parce qu'ils sont musulmans, refusent d'apprendre la musique, toujours à l'école. Je suis très gênée quand vous avez, toujours à l'école française, des gamins ou des gamines, parce qu'elles sont musulmanes, qui demandent des dispenses pour ne pas aller au cours de PS, pour ne pas aller à la piscine. Je suis très gênée quand, dans un certain nombre de cours, vous ne pouvez plus parler ni de la Shoah, ni de Darwin, tout simplement parce que ça remet en cause des choses qui sont liées à l'islam.
Vous trouvez que c'est ça, message de paix, d'ouverture et de tolérance? Elle est où la liberté du musulman qui boit de l'alcool, qui n'est plus musulman de fait puisqu'il n'applique pas vraiment les textes, mais qui va se faire casser la figure parce qu'en plein ramadan, à midi, il boit un café et il est tapé parce qu'il a délit de faciès, il a l'air d'être maghrébin, il a l'air d'être musulman, et donc les musulmans qui passent l'obligent à suivre le rite du ramadan en lui tapant dessus. Parce que ça, c'est ce qui est aussi écrit dans le Coran, et c'est les faits divers, on en voit tous les ans. Il y en a eu encore, il y en a 2 qui sont retrouvés au mois d'août, c'était dernier au mois d'août à Lyon. Donc, vous avez tendance à monter en épingle des faits divers. Il se trouve que l'islam, peu à peu, est en train de grimper, d'avancer et d'obliger tout le monde à fonctionner en fonction de ça. Un des exemples les plus clairs, c'est l'histoire de la viande halal. À savoir que parce qu'il y a des gens qui prétendent, et pour moi c'est une barbarie issue du Moyen-Âge, des interdits alimentaires au XXIe siècle, on croit rêver, admettons. Donc parce qu'il y a des gens qui ont cette croyance qu'il y a une certaine viande serait impure, d'autres pure, parce qu'il faudrait tuer l'animal d'une certaine façon pour que ça soit mangeable. Il se passe qu'actuellement, 80% des ovins vendus en France, consommés en France, ont été tués selon le rite halal. C'est-à-dire qu'on a égorgé l'animal qui a subi une agonie, qui a souffert pendant 10 minutes, un quart d'heure, sous un prétexte religieux. Égorgé en direction de la Mecque, avec des paroles sacrées, etc. Et moi, clampin de base, qui ne suis pas musulmane, qui ne croit pas en tout ça, je vais acheter de l'agneau, du mouton, et je vais acheter cette viande et je vais financer en même temps une mosquée. Or, ce qui est à cause de revendications communautaristes des musulmans, je me retrouve avec un système de nourriture, des interdits alimentaires qui sont imposés à toute la population. C'est quand même un scandale. Ça n'est absolument pas normal et c'est contraire à la res publica, qui est l'intérêt public. Donc c'est pourquoi je ne peut pas accepter de dire que le Coran soit épanouissant, qu'on le compare avec un message christique qu'il n'y a rien à faire. C'est un système qui donne aux gens des ordres. Voilà ce qui est haram, voilà donc ce qui est interdit, ce qui est honteux, voilà ce qui est halal, voilà ce qui est permis. Et dans ce qui est permis, vous retrouvez dans des tas de quartiers de ville où il n'y a plus du tout de charcuterie, où il n'y a plus de jambon, où la petite mémé qui a du mal à marcher, elle est obligée de faire 2 km pour trouver un supermarché où on vend encore du jambon, parce que dans son quartier, il y a eu des pressions pour qu'effectivement, peu à peu, tous les commerces soient remplacés par des commerces musulmans. C'est un scandale. Elle est où la République? Elle est où la liberté de choix? Alors, il n'y a aucune racine chrétienne dans l'islam, je le répète, donc je ne sais pas ce qu'il vient faire là. Non, le Christ est présent dans le Coran, je disais. Il n'est pas présent dans le Coran du tout, à aucun moment. Il y a une récupération, qui a été effectivement utilisée en faisant du Christ un messie, enfin un prophète, etc. Et Marie. Peu importe. Non, mais récupération, mais qui n'existe absolument pas, qui n'a rien à voir avec le message des évangiles. Je ferme la parenthèse. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. France, un combat contre tous les musulmans. Il faut arrêter avec ça. L'islam est une religion paix,
le Coran est un texte qui peut être interprété de la meilleure et la plus belle façon qui soit, et vous ne le faites pas, mais il faut que vous respectiez ceux qui le font, parce que vous ne pourrez pas, vous allez, dans l'affrontement que vous suggérez, c'est la guerre. Bon, si vous voulez la guerre, vous allez la voir. De toute façon, ça c'est. Mais vous n'arriverez pas à convaincre des gens que aller à la piscine, c'est mieux que lire le Coran. Je veux dire, ça n'a pas de sens ce que vous me dites. C'est-à-dire, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est essayer d'apporter dans le panier de la discussion le maximum de sincérité. Moi, je vous parle. Je ne peux pas aller chercher le Coran, puisque dans ma structure, dans mon architecture, encore une fois, je vous l'ai dit, il a été posé un socle qui était le Christ. Et ce Christ-là, avec le temps, est devenu, et avec la compréhension et l'âge, il est devenu effectivement une sorte de lumière que j'ai pu appréhender et comprendre. Pour un musulman, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et donc, le tout, c'est de pouvoir se retrouver. Le Christ est présent à l'intérieur de l'islam, et l'islam et lui ont un destin commun et une vision du monde commune. C'est rassembler les hommes sur cette terre dans la paix. C'est supprimer la démocratie, c'est supprimer la liberté.